quand on va essayer de taper la balle au golf, et souvent quand on essaie, par exemple, de venir mettre un peu plus de puissance dans la balle, ce qui va arriver, c'est qu'on va venir jouer sur le fait de venir rapprocher nos mains lorsqu'on débute la descente. C'est tout à fait normal d'avoir cette sensation-là et c'est tout à fait normal, en fait, d'avoir ce réflexe-là. Si, par exemple, je m'installe, je fais mon élan vers l'arrière et que je veux essayer naturellement, sans trop penser à un élan de golf, que j'essaie de venir taper la balle le plus rapidement possible ou le plus fort possible vers le sol, ce qui va arriver la plupart du temps, c'est que je vais arriver comme ça ici. Mes mains vont venir se rapprocher de moi et je vais essayer de venir générer le plus de vitesse possible vers ma balle. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait ce mouvement-là, c'est qu'on y va beaucoup plus avec un mouvement qu'on appellerait un peu en ligne verticale, donc en ligne vers le sol. Le but au golf, c'est de sentir en fait que vous faites le mouvement, mais beaucoup plus comme un arc de cercle. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Et j'avais déjà fait des vidéos qui étaient un peu semblables, mais je vais vous donner d'autres conseils aujourd'hui par rapport à ça parce que j'ai souvent des demandes en fait au niveau soit des bois 3, bois 5, hybrides, fer long, qu'on a toujours de la difficulté à venir taper de la bonne façon. Et une des raisons pourquoi on a de la difficulté à venir taper ce genre de club-là, c'est que notre arc de cercle est pas bon. Et faut voir en fait notre descente autrement. Et plus vous allez réussir lorsque vous allez descendre, plus vous allez réussir à garder vos mains loin de vous, plus lorsque vous descendez, plus vous allez descendre, oui, légèrement en descendant, mais plus vous allez arriver un peu avec un angle qui est horizontal. Quand vous tapez des fers courts, il n'y a pas trop de problème à ce que vous arriviez soit plus vertical, plus horizontal, parce que vous avez tellement d'inclinaison dans la tête de club que c'est beaucoup plus facile. Le club va travailler pour vous beaucoup plus. Lorsque vous arrivez avec un fer qui est plus long, à partir d'ici, l'inclinaison de club, étant donné qu'elle est beaucoup moins grande, vous devez arriver avec un angle qui est nettement meilleur par rapport à la balle. Et lorsque vous allez redescendre, ayez l'impression tout simplement que votre but n'est pas de rapprocher vos mains de vous comme on voit beaucoup trop souvent. Et je vous le dis, si vous ne me croyez pas, filmez-vous. Prenez votre téléphone, filmez-vous, faites un élan et si vous êtes capable de le faire au ralenti, faites votre swing de golf et vous allez voir tout de suite que la plupart du temps, lorsqu'on va débuter la descente, les mains, qu'est-ce qu'elles vont venir faire? Vont venir se rapprocher comme ça ici du corps. Dites-vous que plus vous vous rapprochez, plus vous ajoutez d'angle vers le sol. Plus vous ajoutez d'angle vers le sol, plus l'inclinaison de club vient de se fermer ou de s'ouvrir à l'inverse. Et plus vous allez avoir de difficultés à venir taper la balle de la bonne façon, et ce, surtout avec les clubs qui sont plus longs. Donc, quand vous allez descendre, ayez l'impression que là, dès votre mouvement de descente, ayez l'impression que vous éloignez vos mains de vous en même temps que vous laissez tourner le corps. Et si vous avez l'impression que vous éloignez les mains, ce que ça vient faire, c'est que ça vient s'assurer que le club va arriver dans un angle qui est correct et non pas comme ça ici avec les coudes qui viennent se plier et qui s'en vont vers le sol. Et super important du même coup, lorsque vous allez faire ce mouvement-là, assurez-vous aussi que vos mains travaillent de la bonne façon. C'est pas parce que vous débutez votre descente et que vous essayez pratiquement d'avoir la sensation que vos mains s'éloignent de vous en même temps que le corps lui tourne vers l'avant. Donc, c'est un peu à l'opposé. Vous avez l'impression que vos mains s'en vont un peu vers l'arrière, mais que votre corps tourne vers l'avant. Mais quand vous allez faire ce mouvement-là, assurez-vous simplement quand même de garder un peu plus l'angle dans vos mains. De vous assurer en fait de ne pas commencer à envoyer un peu vos mains vers l'arrière, mais de perdre en fait votre angle complètement comme ça ici. Si vous faites les deux, vous allez avoir toutes sortes de difficultés à venir taper la balle de la bonne façon. Vous allez souvent taper derrière, vous allez arriver à l'impact, vous allez commencer à flipper vos mains complètement. Donc, je m'installe à la balle. Et ce que je veux avoir comme sensation, je fais mon élan vers l'arrière comme je le fais à l'habitude, mais quand je vais descendre pour m'assurer d'avoir la sensation, en fait, que mon swing de golf se fait beaucoup plus comme en mouvement circulaire et non pas en mouvement où je vais venir m'écraser vers le sol et mon but est de venir taper le plus fort en ligne droite vers le sol. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement m'assurer
d'avoir en fait la sensation que mes mains s'éloignent de moi, mais je garde quand même un certain angle dans mes mains. Et automatiquement, je vais être capable de venir taper la balle avec un angle qui est un peu plus à plat et non pas trop écrasé. Et si vous avez beaucoup de problèmes au niveau des slices, si vous avez beaucoup de problèmes du fait que vous venez complètement vous écraser au sol, ce conseil-là va vous aider énormément. Donc, je viens chercher ma sensation ici, d'éloigner mes mains le plus possible lorsque je vais descendre. Et automatiquement, je sens que mon angle est beaucoup plus à plat et c'est un des problèmes, en fait, personnellement, que j'ai. Souvent, j'ai tendance à venir chercher beaucoup trop vers le sol. J'avais un fer 6, je vais prendre maintenant un fer encore plus long. Donc, je vais prendre, par exemple, un fer 4. Et je sais que pour la majorité des gens, fer 4, c'est quand même difficile à venir taper. Et pour les raisons, en fait, que je vous expliquais un peu tout à l'heure. Donc, si je travaille sur cet angle-là, ça va m'aider énormément à venir le taper de la bonne façon. Et quand je viens m'installer, par exemple, avec un fer long, la seule différence vraiment que je vais faire par rapport à mon 6 que j'avais tout à l'heure, c'est que je vais simplement venir installer la balle légèrement plus vers l'avant dans mes pieds. Donc, mon fer 6, je le joue à peu près au centre. Mon fer 4, je vais le jouer légèrement décalé vers l'avant, mais rendez-vous jamais par exemple, jusqu'au talon de votre pied gauche. Donc, si je m'installe, je joue la balle simplement légèrement vers l'avant, je fais le même mouvement vers l'arrière et quand je vais descendre, je m'assure de garder mes mains loin de moi, mais je tourne comme je le fais à l'habitude. Donc, je m'appuie sur ma jambe gauche, je tourne à travers la balle et je m'assure d'avoir la sensation de garder mes mains loin et ça va m'amener nécessairement un meilleur angle d'attaque. Donc, l'angle d'attaque que vous allez avoir par rapport au sol vient beaucoup plus de l'armement de vos poignets lorsque vous allez descendre et non pas de vos coudes, du haut de votre corps, de vos bras qui viennent nécessairement complètement vers le sol. Et c'est ça qui est un petit peu plus compliqué à comprendre au début, c'est que si je fais mon mouvement vers l'arrière, comme ça ici, je débute ma descente. Si j'ai l'impression que c'est mes bras et mes épaules qui viennent taper ou qui viennent créer en fait l'angle d'attaque vers le sol, ce qui va arriver, c'est que je vais faire ça ici. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure qu'on veut enlever, ayez l'impression que lorsque vous descendez, si vous gardez vos mains loin de vous comme ça ici, vous sentez que c'est pas eux nécessairement présentement qui viennent générer l'angle d'attaque, c'est vos mains. Donc, ayez l'impression que vos mains restent un peu plus pliées, donc armées, pour être capable de venir frapper la balle vers le sol, mais c'est pas vos épaules ni vos bras qui vont venir vers le sol. Et c'est là qu'on va essayer le plus possible de travailler. Et plus vous allez réussir ce mouvement-là, plus vous allez être capable, comme je vous disais, de taper des fers qui sont un peu plus longs. Vous allez trouver ça beaucoup plus facile. Donc, quand je vais descendre, je vais avoir l'impression que mes mains restent loin, mais je vais avoir l'impression que mes mains restent quand même armées et je les avance vers l'avant. J'ai encore l'impression que mes mains sont armées pour avoir un angle vers le sol. C'est mes mains qui vont venir armer le club vers la balle et non pas mes bras ou mes épaules. Donc, si je me réinstalle, et si je vous le montre à l'inverse, si je fais mon mouvement comme ça ici, que je laisse mes mains loin de moi, mais que je relâche mes poignets, vous voyez que là, j'ai ni mes bras, ni mes épaules, ni mes poignets qui s'en vont vers la balle. Donc, automatiquement, je vais avoir énormément de difficultés à venir taper la balle légèrement en descendant. Je vais avoir toutes sortes de difficultés avec des clubs qui sont beaucoup moins inclinés comme un fer long. Et automatiquement, j'ai l'impression que, pas nécessairement que je viens l'envoyer dans les airs, la pelleter, mais j'ai l'impression que mes bras, c'est pas eux qui viennent agressifs vers le sol. Ils font simplement créer le bon angle de descente et mes poignets viennent m'assurer que je vais être capable de taper la balle en descendant un peu plus sans nécessairement avoir un excès d'angle vers le sol qui ferait en sorte que j'aurais toutes sortes de difficultés à faire lever la balle dans les airs.